Aujourd'hui, on s'attaque à la psychologie des marchés avec un exemple concret sur le injective. Vous allez voir, ça va être ultra intéressant. Écoutez bien parce que l'analyse technique, certes, c'est intéressant, mais l'aspect psychologique est ultra important sur les marchés, notamment ceux des crypto-monnaies. Vous allez voir un exemple clair. C'est parti. Bon, on va pouvoir commencer. N'oubliez pas, vous avez la formation Smart Money Concept offerte dans la description et de vous abonner, voilà, comme d'habitude. Ce que vous voyez ici, c'est la feuille de triche de Wall Street, la psychologie des marchés. Beaucoup, en fait, analysent cette charte-là comme si c'était un pattern, comme un pattern que beaucoup utilisent, par exemple, le épaule, tête, épaule. Et bah, si jamais le graphique ressemble à ça, tu vois, ça fait des pumps, ça dump, ça repump, tu vois, etc. Si ça suit un peu la logique, que ça ressemble pareil, bah, ils vont dire, voilà, c'est un pattern de Wall Street, la psychologie des marchés. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est lire le texte associé à cela et comprendre les différentes phases par lesquelles les investisseurs en général passent. Il y a plusieurs phases et vous pouvez assez simplement les identifier, honnêtement, sur le graphique là. Ok. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Il suffit de comprendre un peu ce qui est dit là. Bon, on a un bear market, voilà. On va commencer à partir de là. Donc là, on sort du bear market, on casse les zones là. On est voilà sur un début de hausse, tu vois, quand même, ce qui était colossal. Honnêtement, les investisseurs qui sont rentrés sur ces prix là, sur le injective, quand ils sont rentrés autour des 1$, quand il est monté, tu vois, 7$, c'était déjà une perf de ouf, déjà. Mais tu vois, il y avait de l'espoir. Ensuite, on est arrivé dans la phase où les gens étaient optimistes, ok. Ensuite, on est allé dans la phase où les gens étaient dans le belief. C'est-à-dire que les gens se disaient, bon, voilà, c'est le moment de full invest maintenant sur le injective, ça va faire que monter. Après, il y a le thrill, du coup, un peu l'adrénaline, ok, où on est proche du top. Et après, t'as vraiment l'euphoria, si vous voulez, qui est littéralement le top de marché. Et les gens se disent, bah là, ça va aller plus haut. C'est vraiment le pic de l'euphorie sur un truc. Ensuite, voilà, tu vas avoir une légère correction. Généralement, c'est souvent ça. Et bon, on avait déjà identifié le injective par rapport à la distrib. Ok, on savait que ça allait dump, tout simplement. Mais tu vois, on était au pic de l'euphorie. Je pense que ça, on peut l'identifier assez simplement. Là, je vous le dis un peu au doigt mouillé. Mais je pense que si on regarde au niveau des contrats perpétuels, est-ce que les gens étaient full leverage? Tout ce genre de choses, c'est des choses qui vont pouvoir vous aider à comprendre le sentiment. Je sais que, bon, voir des tweets, voir ce que les gens pensent, c'est aussi un très bon indicateur. Mais tu vois, ça fait un peu... tu peux être très vite biaisé par ton algorithme en fonction de ce qu'il te montre. Tu vois, t'as pas une vision globale. Alors que quand tu vois concrètement ce que les gens font en règle générale, ce que les gens disent et ce que les gens font, ça te donne un truc un peu plus complet, moins en mode ouais, je sens que les gens sont ultra optimistes, ok. Anyways, donc on l'a vu ici. Après là, il y a la phase un peu, vous pouvez l'appeler la phase qu'on a ici, la phase de complacency, ok. Donc en gros, on a fait un top, là on a retracé et puis les gens se disent voilà, bon, on a fait un premier top, là c'est juste un retracement, tu vois. Cette phase là, premier retracement et ensuite on va repartir. Là tu vas voir qu'on va liquider tout le monde et au final, bah c'était pas vraiment le bottom que les gens croyaient et on est venu le casser par la suite. Donc là, c'est pour ça que l'analyse technique, elle était très très cool ici, mais la psychologie, elle colle parfaitement. Et là, on commence à rentrer dans la phase où ça dump et je vois que les gens à l'heure actuelle, en tout cas, sont toujours très optimistes sur l'injective. J'ai vu beaucoup de monde se dire voilà, ici c'est une très bonne zone d'achat. En vrai, de vrai, techniquement, graphiquement, c'est une bonne zone d'achat, mais moi, d'un point de vue psychologique, ça m'intéresse pas. Parce que là, on vient littéralement de passer sur un cycle, bon, c'est vraiment un cycle de bull market que le injective a connu, honnêtement. Vous le voyez, c'est typiquement ce qu'on a eu lors du dernier cycle, mais voilà, juste ici. Et là, on a ce début de bear market où, depuis le top, on est à moins 63. Donc, ici, on est un peu dans la phase où il y a de l'anxiety qui arrive. Donc, les gens qui avaient des grosses positions qui n'ont pas vendu en haut se disent ça va continuer. Là, je pense qu'on arrive dans la phase de déni, ok. Donc, je vois beaucoup de gens se dire non, dans tous les cas, je voulais pas vendre ici parce que je veux vendre plus haut. Donc, je hold. Mais voilà, là, ils sont dans le déni, entre guillemets, dans la phase où vous inquiétez pas, ça va revenir. Mais pour déjà, la structure graphique, je vous ai dit, elle est full baissière, mais on est toujours pas allé au bout du truc, ok. Donc là, tant qu'il n'y a pas de panique, tant qu'il n'y a pas de capitulation, tant qu'il n'y a pas de anger, ok, c'est ça les cycles de la psychologie. Là, on a compris que l'injective suit vraiment presque à la lettre ce graphique-là. Là, on veut voir au niveau des investisseurs injectifs du déni qu'on voit là. Et avant de re-rentrer, on va vouloir voir de la capitulation, de la panique, tu vois. Les gens, au lieu de sortir là, ou même sortir maintenant, ils vont se dire non, ça va remonter. Et puis quand on sera là, c'est là où on se dire ah, peut-être qu'il faut que je sorte du injective, ok. Et boum, là on va arriver dans la phase dépression, on va faire un bottom et ensuite voilà, repartir potentiellement. Moi je pense que c'est quelque chose qui va vraiment s'exécuter sur le injective et la psychologie va être là. Pour l'instant, la psychologie autour des investisseurs, là je le fais un peu au doigt mouillé, mais en gros dans la globalité, je les trouve toujours très optimistes sur un token qui montre aucun signe de force. Personnellement, si t'as pas vendu à la distrib, même pour vendre un peu après, tu savais presque à coup sûr que
que voilà, c'était ici c'était la tiers, on allait la chercher. Et quand bien même c'était pas une distribution, on allait repartir, prendre des profits, c'est jamais une mauvaise chose. Surtout si tu rides le truc depuis les 7 dollars quoi. Ça y est, si t'as fait un x6, tu peux pas gratter le truc parce que bientôt tu voudras sortir et tu vas sortir à un prix très proche de ton prix d'entrée. Donc là, c'est exactement ce qu'on a sur le injective. Et ces phases de marché là, vous pouvez vraiment l'appliquer sur énormément d'altcoins. Sur le BTC, ça fonctionne à merveille, mais c'est quelque chose qui peut vous donner un vrai edge entre guillemets, pas pour savoir exactement quand rentrer, mais plutôt avoir une vision globale sur à quel moment c'est plutôt pertinent d'entrer. Là, vous le savez, les gens sont toujours trop confiants sur leur investissement. Il y a toujours pas de anger, il y a toujours pas de dépression. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on sait très bien que c'est pas la fin de la correction, surtout après un rallye où on a eu quelque chose comme ça. Donc bien sûr que le injective, ça peut être un bon projet ou j'ai pas la fondamentale derrière ce truc, mais c'est juste là de dire que il y a de très fortes chances qu'on aille beaucoup plus bas sur l'injective, ok? Et prendre des profits pour peut-être rentrer une prochaine fois dans une autre phase ou quoi que ce soit, c'est pas une mauvaise chose. Et par exemple, ce que je vous dis là, on peut l'appliquer au RNDR. C'est exactement ce qu'on a. Là, ça ressemble beaucoup plus au Wall Street cheat sheet, le pic de l'euphorie, le complacency, donc la phase où on se dit, voilà, retracement pour partir plus haut. Ce n'est pas le cas. Et là, on risque vraiment d'avoir des corrections un peu plus importantes, tout simplement. Donc, on pourrait, pour moi, au niveau du RNDR, on peut revenir aussi bas que ici, hein, tout simplement. Après une belle correction, une belle purge, ce serait sur du moins 70, revenir dans la diamond là. Overall, on peut rester bullish sur le truc, mais là, vous le voyez, c'est exactement ça ressemble déjà au pattern, on est vraiment dans cette phase là. Donc là les gens, plus ça va baisser, vous allez voir, on va arriver dans le déni des investisseurs de RNDR et ainsi de suite. Enfin voilà, là il y a énormément de choses, vous le voyez sur ce genre de token là, c'est plutôt pas très haussier. Donc le RNDR à suivre aussi, là on a fait une chose de performance énorme. Pareil pour le RNDR, on a eu les mêmes phases, donc ça ressemble à peu près pareil. Le retracement semble être bientôt à sa fin, on va dire. Là, on arrive sur ces derniers niveaux là, mais c'est exactement ce qu'on a connu un peu sur le Akash Network pour avoir un rebond ici tout simplement. Mais si vous voulez, après un tel rallye, il va falloir que les gens capitulent, que les gens aient du anger. Voilà. Pour l'instant, c'est ce que je vois sur beaucoup d'altcoins. Voilà. Donc vraiment la psychologie ultra importante, surtout sur beaucoup de graphiques. Et inversement, vous pouvez le regarder sur Link et regarder un peu la psychologie, si vous voulez, inverser du truc où on est plus au début qu'à la fin. Voilà, on est plus à la fin qu'au début. Moi, j'ai des targets beaucoup plus hautes. Là, si vous voulez, certes, sur du court terme, ça rétrécit. On peut, tu vois, il y a de la fractalité dans ce marché-là. Donc là, voilà, ça dump, etc. Je pense qu'on est sur un projet qui devrait se relever tout simplement. Mais voilà. Et du coup, ce qui est pas cool, c'est qu'on voit que beaucoup d'altcoins sont comme ça. Beaucoup d'altcoins sont sur des structures qui sont assez bearish, mais vous avez tout et son opposé en fait en fonction des paires que vous traitez. Par exemple, si je vois le AVAX, en vrai de vrai, il a posé un bottom. Techniquement, je vous ai dit, fin d'accumulation, c'est haussier. Ceux qui achètent du AVAX vont connaître que de la hausse. Et là, on voit que on arrive vraiment peut-être dans un disbelief au niveau du rallye. On redump à paix. Mais voilà, quand on n'a toujours pas connu la phase d'optimisme, de belief, de thrill, d'euphorie, etc. Enfin bref, vous avez compris un peu là où je voulais en venir. Sur le injective, ça s'applique très très bien. Sur le RNDR, le Akash, je pourrais même vous l'appliquer un peu sur du NIR. Sur du court terme, on voit que on risque d'avoir des zones un peu plus profondes potentiellement. Donc en tout cas, là, les structures ne sont pas haussières. Techniquement, psychologiquement, on a besoin d'un peu plus de capitulation, que ce soit sur le injective. Mais je trouve que c'est en train d'arriver. Là, je vois beaucoup de monde désespéré avec les altcoins. Donc voilà. C'est toujours comme ça. Il faut être un peu fort, si vous voulez, avoir une main forte sur ce que vous détenez, avoir des convictions. C'est pour ça qu'il ne faut pas acheter le premier truc qu'on va vous partager. Vous allez avoir quelque chose auquel vous croyez et quelque chose dont vous avez l'intime conviction que sa valeur devrait croître au cours du temps. Donc voilà, ce sera la fin de la vidéo. N'hésitez pas à revoir un peu la cheat sheet, etc. Et puis je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.